Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qui m'accorde encore en ce jour pour venir continuer l'enseignement de notre thème. Donc, j'implore déjà notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir et nous perfectionner davantage dans son amour. L'amour, la compassion, la bonté, la bienveillance, la miséricorde, le pardon, l'humilité, la fidélité, sans toutefois oublier qu'il nous accorde la grâce vraiment d'avoir une vie de sanctification complète d'intérieur et de l'extérieur, une vie de méditation de la parole, de prière, d'intégrité, de justice, alléluia, donc de crainte pure et d'intimité avec lui chaque jour, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, je vais rapidement recommander la suite de cet enseignement en quel nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom en ce moment, Seigneur. Je te glorifie, je te loue et je te magnifie de m'avoir encore accordé la grâce en ce jour pour venir continuer, Seigneur, et achever ce thème d'enseignement, Père. Seigneur, je te suis reconnaissant, Seigneur, à chaque fois que, Seigneur, tu m'assistes, tu me conduis et tu me guides, tu m'inspires et tu transformes les cœurs à travers les messages que tu me donnes de venir transmettre à ton peuple, Seigneur. Seigneur, voici venu maintenant ce nouveau message, l'heure de partager. Je reconnais que sans ta présence, je ne peux rien faire. Sans ton esprit, je ne peux aboutir à rien, Seigneur. Je t'en supplie que ton esprit me conduise dans toute la vérité. Me guide, m'assiste, m'inspire, me révèle profondément ta parole. Seigneur, je te recommande tous ceux qui vont écouter. Prends total contrôle, ouvre leur esprit et impacte-les positivement, Seigneur, à travers ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, par la grâce de notre Seigneur Christ, je me présente humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur a fait grâce de choisir et appeler dans le ministère apostolique afin de prêcher toute la vérité sans rien julier, préparer vraiment l'église pour le jour de l'avènement de l'église ou préparer aussi les âmes pour le jour de nos morts. Comme je dis toujours, on peut se dire que on va voir l'avènement de l'église, mais peut-être qu'on va mourir avant l'avènement de l'église. Donc tout ça, donc que ce soit le jour de l'avènement de l'église, que ce soit le jour de la mort de tout un chacun, nous devons toujours nous préparer vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il a dit. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Donc, il viendra comme un voleur. Le jour de l'avènement de l'église sera, Jésus va venir comme un voleur. Même le jour de la mort vient toujours comme un voleur. Ça ne nous prévient pas. Alléluia. Donc, bien aimé, donc vraiment, je vais annoncer la suite, la partie 2 et fin de notre grand thème d'enseignement qui était vraiment intitulé sur l'indéniable. Alléluia. Qui était vraiment intitulé sur l'indéniable sur l'existence de l'enfer et le paradis après la mort. Alléluia. Donc, je vais essayer de faire un petit rappel, voilà, un petit rappel de mémoire
Donc, nous avons eu enseigné dernièrement la première partie. Nous avons eu à faire l'introduction. On a essayé j'ai enseigné sur l'introduction de notre thème. Aussi, le grand 2, le grand 1, je m'excuse, le grand 1 de notre thème, j'ai commencé sur l'enfer. Et le petit 1 était porté sur qu'est-ce que l'enfer. J'ai eu enseigné sur ça. Le petit 2 portait sur l'étymologie du mot GN. Alléluia. Et j'ai aussi enseigné sur ça. Et le petit 3 qui était porté sur Dieu veut-il que les humains partent en enfer? Ou encore, est-il responsable des âmes qui sont tourmentées en enfer? Donc, j'ai aussi enseigné sur ce petit 3. Et il nous restait vraiment le petit 4. Le petit 4 qui entre aussi dans le grand 1 qui est l'enfer. Donc, aujourd'hui, nous continuons avec non seulement la suite de notre grand 1, l'enfer, donc, de notre grand 1. Donc, ça constitue sur le petit point 4. Le petit point 4 que nous allons continuer aujourd'hui. Ne confondons pas l'enfer, entre parenthèses, GN, et le lac de feu. Ne confondons pas l'enfer et le lac de feu, car il y a une grande différence entre les deux lieux de tourment. Alléluia. Bien aimé, je vais enseigner rapidement sur ce point petit 4 pour achever avec notre grand 1, l'enfer. Bien aimé, vraiment, il est très important de connaître vraiment cette grande différence qu'il y a entre l'enfer et le lac de feu, bien aimé. Et le lac de feu. Bien aimé, vraiment, je vais d'abord encore essayer d'expliquer vraiment ce qu'il en est. Nous allons voir que l'enfer, c'est juste un lieu, où les âmes, écoutons très bien, les âmes sont tourmentées, c'est un lieu où l'âme est tourmentée, bien aimé. C'est le lieu où les âmes souillées sont tourmentées après le mort. Après le mort, en attendant, bien aimé, le jugement dernier et le jour de leur résurrection. Voilà. Le jour de la résurrection de leur corps. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Et là-bas vraiment, et c'est le lieu où c'est le diable lui-même, le diable et ses démons sont en train de tourmenter ces âmes-là, ces âmes qui sont mortes, étant souillées, les âmes qui sont mortes, autant pour moi, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ou bien ceux qui ont cru en Jésus, mais ne pratiquaient pas la parole de Dieu. L'enfer n'a que pour rôle d'accueillir les âmes. Et dans ce lieu, ce sont les démons et le diable qui tourmentent les âmes d'une manière cruelle. Non seulement il y a le feu en enfer, il y a la chaleur en enfer, il y a les démons aussi là-bas. Et le feu qui est là-bas, la chaleur qui est là-bas, ça ne... Comment dire? Ce feu et cette chaleur, ça ne fait rien aux démons parce que c'est un lieu où même le diable, c'est un lieu même les démons même, et ils siègent, ils sont là-bas pour punir, pour tourmenter. Alléluia. Tourmenter, bien aimé, les âmes
qui sont les âmes vraiment qui sont mortes sans Jésus-Christ. Sans Jésus. Ou dans la désobéissance. Les âmes souillées. Vous voyez? Par contre, bon, parce que là-bas, ils sont en train d'attendre. Ça veut dire que, étant là-bas, ils sont en train d'attendre, bien aimé. Ils attendent quoi? Ils attendent la résurrection de leur corps. Et puis aussi, le dernier jour du jugement du grand trône. Donc le jour qu'il y aura la première résurrection ou bien le moment de l'église, les âmes qui sont en enfer vont rester là-bas. Le corps ne va pas ressusciter. Le corps ne va que ressusciter, bien aimé, au dernier jour du jugement. Ils vont rester là-bas encore en enfer, être tourmentés. Tandis que le corps des chrétiens qui sont morts en Jésus-Christ, leur corps ressusciteront pour être enlevés au ciel. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, maintenant, ce que je veux aussi expliquer, c'est que, donc, non seulement ces âmes-là, pourquoi ces âmes-là se retrouvent en enfer? Pour expliquer encore, parce que nous savons qu'après la mort, il y a l'enfer et le paradis. Or, nous savons que quand les âmes partent en enfer, nous savons que si quelqu'un a fait du mal, quand il meurt, son âme ne peut pas aller se retrouver en train de se reposer sans tourment, non, ou en train de se reposer sans tourment dans la paix, jamais. Voilà pourquoi l'enfer est temporaire. L'enfer est temporaire pour les commencer déjà à les faire payer, pour les faire payer déjà tout ce qu'ils ont fait du mal. Vous voyez? Ah oui. Parce que le diable fait payer cash en retour. Fait payer cash à ses âmes en retour pour les plaisirs. Les plaisirs qu'elles ont tirés et joui dans le péché. Alléluia. Dans le péché. Et vous allez voir, le diable et les démons eux-mêmes ne sont pas tourmentés là-bas en enfer. Ils ne sont pas tourmentés, je suis en train de vous présenter la différence. Par contre, dans le lac de feu, par contre, on nous dit que, par contre, le lac de feu est différent de l'enfer. Et je vais vous donner aussi les points qui différencient, les points qui démontrent que le lac de feu est différent de l'enfer. Je vous ai donné certains points concernant l'enfer. Voilà. Par contre, le lac de feu, c'est un lieu de tourment où le corps céleste des âmes qui sont en enfer, qui vont ressusciter au dernier jour, ils seront jetés là-bas. Là-bas, on ne peut que jeter le corps, un corps céleste. Le corps céleste. Ça veut dire que c'est le corps, donc, les âmes qui sont en enfer vont ressusciter au dernier jour avec ce corps. Et puis vont passer devant le jugement du grand trône. Mais du fait d'abord qu'ils ont passé en enfer, cela prouve déjà que devant le grand trône, ils vont aller dans le lac de feu. Parce que ce sont les mêmes œuvres que le grand trône va présenter devant eux. Devant eux, ce sont ces mêmes œuvres-là. C'est à cause de ces œuvres-là qu'ils étaient en enfer. Qui se retrouvaient en enfer. Non seulement le lac de feu bien-aimé, le diable et les démons aussi seront jetés dans le lac de feu. Le diable, le démon et les anges déchus seront jetés dans le lac de feu. Et les âmes qui sont en enfer seront aussi jetés dans le lac de feu. Vous voyez maintenant que le diable lui-même, les démons et les anges déchus seront aussi tourmentés là-bas dans le lac de feu. Et les âmes qui sont morts
dans le péché, ils seront tourmentés aussi là-bas dans le péché. Sauf que ces âmes-là seront en leur corps céleste. Ça veut dire qu'en même temps, ils seront revêtus du corps, ils seront revêtus d'un corps. Comment dire? Quand on dit que ce corps céleste ne sera pas comme le corps céleste de ceux qui meurent pour aller au paradis. Non, leur corps est différent. Ils seront revêtus aussi en un corps et leur âme sera dans ce corps-là. Ouais, que jeté dans le lac de feu. Et là-bas aussi, les démons, le diable, les anges déchus seront aussi jetés là-bas. Ensemble, eux tous, ils seront tourmentés là-bas éternellement. Ils seront tourmentés là-bas éternellement. Voilà la grande différence qu'il y a. Et lorsque je vais commencer à ouvrir la parole de Dieu, je vais mieux vous expliquer cette différence. Voilà. Donc, en fait, pour conclure, pour sortir vraiment un résumé bref, avant d'ouvrir les passages bibliques sur ce qui est en train d'expliquer là, la grande différence entre l'enfer et le lac de feu, c'est que en enfer, ce ne sont que les âmes souillées qui sont jetées là-bas, tourmentées là-bas temporairement. Et c'est le diable qui les tourmente. Là-bas. Le diable et les démons qui les tourmentent. Ça veut dire que l'enfer est comme ce monde qui appartient, ce monde éternel qui appartient. C'est comme si ça appartient au diable. Le diable et les démons règnent. Ils règnent là-bas. Ça veut dire qu'ils sont en train de régner, ils dominent là-bas. Ils ne sont pas tourmentés là-bas. Alléluia. Par contre, le lac de feu, les âmes qui sont en enfer vont ressusciter au dernier jour, passer au jugement du grand trône. Et puis encore, le diable, et maintenant le diable et les démons, les anges déchus, tous ensemble seront jetés dans le lac de feu. Ils seront tourmentés là-bas éternellement. Donc, l'enfer, et puis pour dire encore, l'enfer bien-aimé, le feu de l'enfer, bien-aimé, est temporaire. C'est temporaire parce que ça sera un temps limité. Parce qu'on nous dit que l'enfer sera aussi jeté dans les étangs de feu. Donc l'enfer qui est le séjour des morts. Donc je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu. Ouvrir la parole de Dieu. Excusez-moi. Donc je ouvre rapidement la parole de Dieu à ce niveau. Donc bien aimé, la parole du Seigneur nous dit vraiment, la parole de Dieu nous dit vraiment, excusez-moi, dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 13. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Au nom que le livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Bien-aimés. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, bien-aimés. Alléluia. La parole du Seigneur, la parole de Dieu continue encore à nous dire que la parole de Dieu nous dit, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Bien-aimés, nous avons bien écouté. Nous avons bien écouté. Je vais encore relire pour vous expliquer. On dit que
Je commence à relire Apocalypse 20, verset 10 à 15 pour vous expliquer. Le diable qui les séduit fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Écoutons très bien. Dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Bien-aimés, nous comprenons déjà que l'antichrist qui est la bête et le faux prophète, parce que la première personne qui va inaugurer les temps de feu, les temps de feu autant pour moi, c'est le faux prophète et l'antichrist qui va venir dans les temps de la fin. Deuxièmement, on nous dit que le diable aussi sera jeté dans les temps de feu. Vous comprenez, c'est la parole qui est en train de dire, ce n'est pas moi. Dans les temps de feu. Dans les temps de feu, ça veut dire que, secondairement, sur le diable sera la deuxième personne. Et ces années déchus qui seront... donc ça veut dire que les premières personnes qui inaugurent les temps, parce que là, à l'heure actuelle, là, les temps de feu ou bien le lac de feu, il n'y a pas encore personne là-bas. C'est encore bien gardé. On nous dit que le faux prophète et l'antichrist vont d'abord inaugurer le lac de feu. Ils seront jetés là-bas, les premières personnes. Deuxièmement, le diable et les anges déchus, les démons, ils seront aussi jetés là-bas. Juste après que seront aussi jetés là-bas, bien-aimés. Bien-aimés, nous voyons déjà que je suis en train de vous présenter la différence entre l'enfer et le lac de feu. Pour que ça atteste ce que vous disiez, je continue encore. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, écoutons bien, je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Là, ces morts, ils ont vu les morts, ça veut dire qu'ils sont déjà ressuscités. Là, il y a eu résurrection des morts. Les morts qui sont où en enfer, ils sont déjà ressuscités. Ça veut dire que le tour de ressusciter, parce que ce sont ceux qui sont morts en Christ et sont ressuscités depuis longtemps. Et ils sont restés depuis longtemps. Le jour de l'enlèvement de l'église, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Mais ils ne sont pas en enfer, ils sont dans le lieu de repos. Je vais enseigner sur le paradis là aussi tout à l'heure. Vous voyez maintenant? Maintenant, tous ces morts, je continue encore. On dit que je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Le livre fut ouvert et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Là, ces morts ont déjà ressuscité, ils sont devant le trône, le grand trône du jugement du Père. Or, on nous dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ce que ça signifie? Le Seigneur nous fait comprendre ici que les gens qui meurent, Dieu nous fait comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le monde des ténèbres des eaux. Et le monde des ténèbres aussi souterrain qui est le séjour des morts. Ça veut dire qu'en bas de la terre, il y a le monde des ténèbres souterrain. Souterrain, bien aimé, juste en dessous de la terre. Voilà pourquoi l'enfer descend vers le bas. Voilà pourquoi même quand l'enfer descend vers le bas, bien aimé. Mais on nous montre qu'il y en a des gens qui meurent dans la mer. Peut-être les bateaux qui s'écoulent dans la mer. Ou bien les gens qui meurent à l'origine provoqués par les esprits des eaux. Par les esprits des eaux, on nous montre qu'il y en a certaines âmes qui sont morts, qui se recouvrent dans le monde des eaux, bien-aimés. Ce n'est pas moi. Qui se recouvrent dans le monde des eaux, là-bas. Ils se recouvrent là-bas dans le monde des eaux, bien-aimés, en esclavage. Il y en a d'autres âmes qui sont morts
Donc, qui se retrouvent dans le séjour de mort, en enfer, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. On nous dit que la mer va rendre les morts. La mer, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. On nous dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. Ça veut dire qu'il y a certaines morts qui se retrouvent au lieu de se retrouver dans le séjour de mort, en enfer, et se retrouvent dans le monde des eaux. Ça veut dire qu'il y a aussi un tourment là-bas, il y a aussi l'esclavage là-bas, dans le monde des eaux. Maintenant, on nous dit aussi que la mort et le séjour de mort rendit les morts. Là, il s'agit de l'enfer. L'enfer doit rendre les morts. Rendre les morts comment? Ils doivent rendre parce que ces morts-là doivent ressusciter. Les âmes-là doivent ressusciter selon dans le corps, afin de se placer devant le jugement. Ils ressuscitent pour faire face au grand trône du Père, pour le jugement. Pour le jugement. On dit que chacun fut jugé selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Or, s'ils se recouvrent, du fait qu'ils sont morts, mais leur âme se recouvre dans le monde des ténèbres des eaux, dans le tourment et l'esclavage, et donc l'âme qui se recouvre dans le séjour des morts, l'enfer dans le tourment et l'esclavage, ça signifie que si se recouvrent là-bas, ça veut dire que leurs œuvres n'ont pas été les bonnes œuvres. Du coup, devant le trône du Père encore, devant le trône du Seigneur, ça veut dire qu'on appelle ça devant parce que là, il s'agit que les états de feu avec inauguré, c'est les états de feu pour tous ceux qui ont fait du mal, tous ceux qui ont pris le mauvais chemin. Mais personne ne peut être jeté dans les temps de feu s'il n'y a pas le livre, s'il n'y a pas un livre donc on va présenter tous ces œuvres. Ça veut dire que c'est indéniable. Ils ne pourront même pas nier. Ils ne pourront pas nier, bien aimé. Ils ne pourront pas nier. Voilà. Vous voyez un peu? Donc voilà, on dit que la mort, on dit aussi que la mort et le séjour de mort fut jeté dans les temps de feu. Écoutons très bien. On nous dit que la mort et le séjour de mort fut jeté dans les temps de feu. Ça veut dire que la mort même c'est un démon. On nous dit que le diable a été jeté dans les temps de feu. Ces anges de chiens, les démons sont jetés là-bas dans les temps de feu. Maintenant aussi, il y a le démon de mort, l'esprit de mort qu'on appelle l'abatteur ou le moissonneur. Lui-même sera jeté dans les temps de feu, c'est ça qu'on appelle la mort. Alléluia. On nous dit aussi que le séjour des morts, qui est l'enfer même, sera jeté aussi dans les temps de feu. Vous comprenez maintenant d'où maintenant l'enfer est différent du lac de feu? Parce que le lac de feu même, le lac de feu plutôt, ouais maintenant comment le lac de feu plutôt va plutôt engloutir. Ça va engloutir que ce soit le diable, les anges déchus, les démons, la mort, les esprits de mort, le séjour de mort même qui est l'enfer, ça va engloutir tout cela. Ça veut dire que donc tout ça dans les derniers temps, au jour, dans les derniers temps ennemis. Et même l'antichrist et le faux prophète, tous, et les personnes, c'est tous les âmes qui sont morts en Christ qui vont ressusciter. Nous comprenons que si l'enfer, si le séjour de mort bien aimé sera jeté dans le temps de feu, comment se fait-il que les gens qui sont en enfer ou qui sont en enfer, comment se fait-il que quand ils vont ressusciter, le jugement, ça va permettre qu'ils partent au ciel? Ou ils partent au ciel, ou non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Parce qu'on nous dit que la mort, même le séjour de mort, sera jeté dans les étangs de feu, bien aimé. Sera jeté dans les étangs de feu. Donc ça veut dire que même tous ceux qui s'y couvrent là-bas, dans le séjour de mort, tous les âmes qui se couvrent là-bas en enfer aussi seront jetés dans les étangs de feu, mais vont d'abord ressusciter pour passer devant le grand trône du jugement. Alors, j'espère que vous avez bien compris la différence entre la différence vraiment. On nous dit que quiconque, on nous dit que la mort et le séjour de mort fut jeté dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. La seconde mort, quand on dit que les temps de feu, c'est la seconde mort, ça signifie quoi? Ça veut dire que la première mort, c'était d'abord comment? La première mort, c'est parce que lorsqu'ils sont morts, non seulement ils sont morts physiquement, leur âme s'est d'abord retrouvée en enfer. C'était comme leur première mort. Non seulement ils ont d'abord eu la mort physique,
La mort physique d'abord, une première mort physique et spirituelle, donc leur âme s'était recouverte en enfer. Mais la seconde mort, c'est du fait que ces âmes-là ressuscitent encore, ils ressuscitent, ils sortent de l'enfer, ils ressuscitent parce qu'on dit que l'enfer et la mer et le ciel de mort vont les rendre. Donc ils vont ressusciter et puis ils sont encore jugés, ils sont encore jetés encore dans les temps de feu pour la seconde mort. Les temps de feu, c'est la seconde mort. On nous dit qu'ils seront tourmentés là-bas éternellement. Il dit que éternellement, et le diable et tous les démons, et le ciel de mort, les esprits de mort, même l'esprit de mort là-bas, tous ils seront tourmentés. Ils seront tourmentés là-bas éternellement. Tandis que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont marché sur la parole, nous allons vivre la vie éternelle. Nous allons vivre dans la joie éternellement par la grâce que le Seigneur nous accorde. Pas par autoproclamation, pas par nos forces. Voilà pourquoi nous avons besoin de supplier la grâce du Seigneur chaque jour pour qu'il nous accorde la grâce de demeurer dans sa volonté. Alléluia. Voilà. Et ouais, on nous dit que quiconque ne fut pas prouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Bien, comment les voyez fut jeté dans les étangs de feu? Bien aimé. Comment se fait-il alors? Comment une personne, donc son nom est écrit dans le livre de vie là, s'il meurt avant le jugement dernier, il meurt là, comment son âme se trouve en enfer? Ça veut dire que si son âme se trouve en enfer, son nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Et la parole de Dieu nous dit que quiconque pêche contre le Seigneur, Dieu efface son nom dans le livre de vie. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne comme ça. Même ceux qui sont les chrétiens, quand nous sommes consacrés au Seigneur, nous sommes attachés à Dieu. Si nous péchons, on ne se répand pas. On continue dans le péché, on ne vit pas la parole. Même si nos noms, on était né de nouveau, nos noms étaient inscrits dans le livre de vie là. Le Seigneur efface. Parce que la parole de Dieu, il dit que c'est lui qui vaincra. Je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. On doit vaincre quoi? On doit vaincre le péché. On doit vaincre de mauvaises pensées. On doit vaincre des sentiments, des émotions, des désirs, des affections impures liées au péché. Nous devons vaincre les motifs, les intentions impures liées au péché, nous devons vaincre. Les mauvaises paroles liées au péché, nous devons vaincre. Les actions liées au péché. Le langage, on doit vaincre ces choses avec la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avec la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très clair. Celui qui pêche, on efface son nom dans le livre de vie. Pour celui qui avait accepté comme Seigneur, souvent né de nouveau, son nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant, si la personne là reprograde, il ne se répand pas, son nom sera effacé dans le livre de vie. La seule manière pour que nos noms soient maintenus, conservés dans le livre de vie, il faut que, après avoir que nous sommes nés de nouveau, il faut que nous continuions à vivre selon la parole. On ne se détourne pas de la parole. On doit se perfectionner par la grâce dans la sainte doctrine, la vérité. Ça, c'est très clair. Bien aimé, je continue davantage vraiment. Maintenant, bien aimé, voilà vraiment la parole du Seigneur nous dit encore dans Apocalypse chapitre 19 verset 20. Et la bête fut prise. La bête fut prise avec elle et le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu de soufre. Donc ça c'est un passage qui prouve ce que vous avez dit, que la bête et le faux prophète seront les premières personnes qui vont inaugurer l'étang de feu. Avant même le diable, les démons et les anges déchus, le ciel de mort et la mort, les esprits de mort bien-aimés. Voilà encore Luc chapitre 23, verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs, autant pour moi, voilà, bien-aimé, j'en ai déjà terminé en ce qui concerne, ok. Je vais encore lire un autre passage biblique qui confirme encore. Donc, je lis rapidement Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous comprenez maintenant? Or, les gens qui se trouvent en enfer, ce sont les gens qui ont commis ces péchés. Les gens donc qui meurent et que les âmes sont en enfer à l'heure actuelle. Ce sont ces gens-là qui ont commis ces péchés parce qu'une âme ne peut pas se trouver en enfer. Si bien aimé, si cette personne n'est pas morte avec une âme souillée, or une âme souillée, c'est une âme qui pratiquait le péché. Une âme donc, le péché était collé dans son âme. Le péché a formé des taches dans son âme. Le péché a été comme une habitude dans son âme. Ça peut être, on nous dit, imagine, si une âme qui est en enfer est en enfer à cause de l'impudicité, la fornication ou l'adultère, bien aimé, quand il va ressusciter là et passer au jugement du grand trône, est-ce que c'est là où il va aller au ciel? C'est là où il va se réjouir éternellement dans le royaume des cieux ou le millénium? Jamais, bien aimé. Jamais. Parce que au moment qu'il y a que l'image, ça veut dire que du fait qu'on se retrouve en enfer, ça montre qu'il y a que quand on va passer dans le jugement du grand trône, on ira dans le lac de feu. C'est ça, bien aimé. Donc voilà quand on nous dit, ne jouons pas, on dit que les enchanteurs, les sorciers, les devins, les marabouts et les gens qui consultent de ces personnes, si vous ne vous repentez pas, c'est l'enfer. Enfer, en attendant le jour de la réduction de vos corps, et puis vous allez aussi passer au jugement du trône, et puis vous serez jeté dans les temps de feu, éternellement, tourmenté là-bas éternellement. Les idolâtres, les menteurs, oui. Leur place, c'est dans les étangs de feu. Les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien aimé, voilà ce qui concerne la différence qu'il y a entre l'enfer et le lac de feu. Maintenant, bien aimé, nous allons passer sur le grand 2. Le grand 2, le paradis. Grand 2, le paradis, bien aimé, petit 1. Petit 1 d'abord, nous allons, qu'est-ce que le paradis? Petit 1, qu'est-ce que le paradis? Bien aimé, vraiment, le paradis même, ça ne va pas beaucoup prendre du temps. Bien aimé, je vais d'abord essayer de donner la première explication du paradis. Le paradis est appelé bibliquement, bien aimé, le paradis est appelé bibliquement le sang d'Abraham. Alléluia. Le paradis est appelé bibliquement le sang d'Abraham. C'est encore le lieu de repos. Le paradis, c'est encore le lieu de repos où se trouve. Alléluia. Le lieu de repos où se trouve, où séjournent les âmes. Où séjournent les âmes. Où séjournent après la mort les âmes des juments qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, en pratiquant la justice, la droiture, la vérité, l'obéissance, la vie, en pratiquant la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimé, la première explication du paradis. Je vais encore donner cette explication. Le paradis est appelé bibliquement le sang d'Abraham. C'est encore le lieu de repos où se trouvent, où séjournent après la mort les âmes des humains qui ont cru en Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, en pratiquant la parole de Dieu, la justice, la droiture, la vérité, l'obéissance et la vie de sanctification.
Voilà la première explication des paradis. Bien-aimés, je vais encore donner deuxième explication du paradis avant de soutenir avec les passages bibliques. Alléluia. Bien-aimés, la deuxième explication du paradis, c'est quoi? Le paradis, c'est un lieu, écoutons très bien, bien-aimés, je vous en supplie. C'est un lieu où il y a la paix, une paix éternelle, une joie éternelle. Alléluia. Une réjouissance éternelle, bien-aimés. Un lieu d'amour, bien-aimé. C'est encore, le paradis, c'est encore un lieu où il n'y a point, de tourment. Un lieu où n'existe même pas, un lieu où n'existe pas aucune maladie, aucune douleur. Il n'y a pas aucune douleur, il n'y a pas de torture, ni souffrance, ni grincement des dents, ni cruauté, ni supplice bien-aimé. Est-ce que nous entendons? Il n'y a pas de tourment là-bas. Il n'y a pas de torture là-bas. Non. Il n'y a pas de souffrance là-bas au paradis. Il n'y a pas la cruauté là-bas. Voilà ce que signifie le paradis. Et je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu. La parole du Seigneur, la parole de Dieu vraiment dans Luc. J'avais utilisé ça dans la première partie, mais il va encore utiliser ça parce que c'est un passage biblique qui est réversible ou qui est bipolaire. Donc ça parle en même temps de l'enfer et du paradis. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vertu de pouple et de fin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher les ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Bien aimé, je vais expliquer progressivement que je vais lire. Donc nous voyons dire qu'une personne qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marche selon sa parole quand il meurt, nous voyons que ce sont les anges qui viennent prendre son âme pour l'amener dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le paradis. C'est l'endroit où il y a le repos, l'endroit où il y a la paix. Il n'y a pas de tourment là-bas. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Il n'y a pas de tourment là-bas, j'espère que nous sommes d'accord. On nous dit que le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Voyez maintenant. Le sein d'Abraham, c'est le paradis. Ça veut dire, ce n'est pas moi. Lazare, il croyait en Dieu. Il créait le Seigneur. Il pratiquait la volonté de Dieu, les commandements, la justice, les ordonnances de Dieu. Bien-aimé. Maintenant, on nous dit que quand il meurt, il est mort. Il s'est retrouvé où? Dieu a envoyé son ange pour venir prendre son âme afin de l'amener où? De le transférer dans le sein d'Abraham qui est le paradis, le lieu de repos. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Alléluia. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts,
Voilà, dans le séjour de mort, le riche là, lui, il est mort bien-aimé. Il n'avait pas une vie de crainte de Dieu. La plupart d'entre nous, on nous dit que Lazare était couché là à sa porte. Alors, il avait seulement besoin d'avoir les miettes même. Mais le riche ne prenait point garde. Il ne prenait point garde à Lazare. Il vivait sa vie comme il voulait. Il ne pouvait même pas aider Lazare. Mais à cause de sa méchanceté, de ses œuvres, voilà, il s'est recouvert. On dit que quand il meurt, il se recouvre ou dans les cellules de mort. Ça veut dire qu'en enfer, il leva les yeux tandis qu'il était en proie de tourment. Vous voyez qu'il était en enfer. Et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang. Il vit de loin Abraham et Lazare au paradis, au lieu de repos. Est-ce que nous comprenons? Il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe debout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ce flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Vous voyez maintenant ce qu'Abraham lui dit. Maintenant ici, il est consolé. Donc c'est vous encore le paradis, c'est encore un lieu de consolation. Un lieu de consolation parce que aussi quand nous marchons selon la parole du Seigneur, on souffre pour le Seigneur. Nous traversons des difficultés, des épreuves, des persécutions à cause du Seigneur. Mais on nous dit qu'on doit persévérer. Quand on meurt, on n'aura plus toutes ces persécutions. Donc on sera consolé aussi éternellement. Mon enfant, souviens-toi. Et puis il dit encore que d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, on nous prouve déjà que entre le paradis et l'enfer, on dit qu'il y a déjà un grand abîme qui sépare bien aimé le paradis et qui sépare bien aimé l'enfer et le paradis. Il y a un grand abîme qui les sépare. Voilà. Il dit que le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne les laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Bien aimé, nous allons constater que cette demande que le riche là avait fait à Abraham et que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, le Seigneur a fait cette grâce. À l'aide de la grâce, Jésus-Christ a fait tellement grâce aux gens de mourir et de ressusciter encore et revenir. Il a fait grâce. Aujourd'hui, nous allons voir des gens qui ont eu les expériences de mort et de résurrection. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la grâce la demande que Lazare, et Lazare qu'on nous parle ici, ce n'est pas Lazare que Jésus avait ressuscité. Ça, c'est une histoire qui s'était passée au temps de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, lui, étant Seigneur, il est en train de raconter une histoire qui est réelle, qui s'était passée. La preuve en est qu'aujourd'hui, Dieu peut souvent révéler aux gens, à nos jours, il révèle les gens, il révèle des choses aux gens, des gens qui ont vécu depuis les millénaires. Il révèle des choses, ce qu'ils ont vécu dans les millénaires. C'est aussi comme ça que le Seigneur est en train de révéler quelque chose. Il donnait une révélation sur l'enfer et le paradis par rapport aux gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Et c'est la même manière que ici maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il était maintenant
en train de nous révéler l'existence de l'enfer et du paradis. L'existence de l'enfer et du paradis, bien-aimé. Aujourd'hui, la demande que Lazare avait faite, autant pour moi, je m'excuse, la demande que l'homme riche avait fait, excusez-moi, dans chaque endroit que j'ai dit que la demande que Lazare avait fait, bon, excusez-moi et que le Seigneur me pardonne, la demande que l'homme riche avait fait, bien-aimé, que Abraham puisse envoyer Lazare. Et cette demande n'était pas possible en ce temps-là. Mais Jésus-Christ, à l'aide de la grâce, il a répondu, il a vraiment fait grâce. Cette demande-là a été accordée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons voir des gens meurent. Le Seigneur fait mourir certaines personnes, il les ressuscite encore, il les fait mourir pour aller expérimenter l'enfer et le paradis et il les fait revenir encore à la vie. Pour venir raconter ce qu'ils ont vu là-bas. Parce que l'homme riche voulait que Lazare revienne pour qu'il vienne raconter tout ce qu'il a vu là-bas en enfer et au paradis. Mais ce n'était pas possible. Mais le Seigneur accorde la grâce aujourd'hui. Vous voyez? Sur les témoignages que nous écoutons sur l'enfer et le paradis, bien aimé, Matthieu, la parole du Seigneur, voilà, on prouve encore l'existence du paradis. Donc, Luc chapitre 23, verset 39 à 43, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on a mérité, ce qu'ont mérité nos crimes, Mais celui-ci n'a rien fait du mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que nous écoutons? Nous écoutons le genre de personnes qui parlent au paradis. Non seulement Jésus qui nous prouve que le paradis existe, c'est lui qui parle. Et il nous montre encore quel genre de personnes qui entrent au paradis. Parce que l'obligeant à la croix, il s'était repenti. Il a reconnu que eux, ils sont les malfaiteurs. Il a reconnu que ce qu'ils ont fait, c'est juste pour ce qui les a arrivés. Donc, c'était mal s'est repenti. Il a cru en Jésus-Christ. Il a fait recours à Jésus. Il a imploré la grâce. Non seulement il s'est repenti, et il a cru en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, comme Seigneur et Sauveur. Et il a aussi imploré la grâce vraiment de lui faire entrer au paradis, de lui faire avoir la vie éternelle. C'est la même manière que nous devons faire comme le brigand à la croix. Non seulement reconnaître nos péchés, à savoir reconnaître que ce qui nous arrive, c'est juste que ça m'arrive à cause de mes péchés. Et secondairement, c'est reparti devant la face du Seigneur. Et implorer la grâce du Seigneur nous accorder la grâce d'entrer au ciel. Alléluia. Et le brigand, il est entré, il s'est reparti. Il n'était plus brigand, mais il est devenu disciple de Christ. Il est devenu enfant de Dieu. Il est entré au paradis. C'est Jésus-Christ qui nous montre qu'il y a le paradis. Et Apocalypse chapitre 2, verset 7 nous dit encore que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous comprenons déjà. Celui qui vaincra quoi? Le péché. Qui va vaincre la méchanceté, vaincre le mal, vaincre le péché, vaincre l'injustice, vaincre les pensées impures, vaincre celui qui ne va pas se regarder, qui ne va pas se détourner la parole, qui ne va pas abandonner Jésus-Christ, régner Jésus-Christ. On dit ici que c'est celui-là bien-aimé, non seulement on lui donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça veut dire qu'il va aller au paradis pour manger, étant au paradis pour manger cet arbre de vie. Vous voyez? Apocalypse 14, verset 13. Et c'est Jésus qui est en train de parler là. Dans Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Heureux ceux qui meurent en Jésus-Christ, et qui pratiquaient sa parole. On dit que les bonnes œuvres les suivent. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Ça veut dire que dans le Seigneur, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la pureté, dans la repentance, dans la droiture, on dit que heureux cela. Heureux, on dit que oui, oui dit l'Esprit, afin que se repose. Il se repose de leurs travaux. Ça veut dire que le lieu où il se repose, leurs travaux quoi? Travaux comment? De tout ce qu'il faisait comme ici physique sur la terre, la souffrance élevée sur la terre. Donc il se repose maintenant, c'est l'âme qui se repose ou au paradis, ou le paradis est le lieu de repos. Et les œuvres le suivent, les bonnes œuvres les suivent. Tous ils ont fait pour la gloire du Seigneur. Et ils ont fait pour la gloire de Dieu. Les prières, intercessions, les bonnes œuvres, les enseignements, les exhortations, toutes ces choses-là. Alléluia. Donc voilà. Bien-aimés, voilà vraiment, nous allons terminer avec le petit 1 qui était qu'est-ce que le paradis? Qu'est-ce que le paradis? Le petit 2, les principes ou les conditions pour entrer au paradis. Je vais les citer rapidement pour terminer. Bien-aimés, pour entrer au paradis, il faut que certains principes soient réunis. Nous allons les citer. Nous les citons. Bien-aimés, 2 points. Donc, petit A, la grâce, l'amour et la miséricorde du Seigneur doivent être présents et non que support. C'est-à-dire que présents dans notre vie et non que support, premièrement. Petit B, recevoir la grâce du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Petit C, être un disciple de Jésus-Christ. Petit D, croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Petit alléluia. Petit E, avoir et garder une foi pure, ferme, authentique, inébranlable en Jésus-Christ qui produit les bonnes œuvres quotidiennement jusqu'à la mort, jusqu'à notre mort ou l'enlèvement de l'Église. Petit F, la repentance sincère des péchés, la purification, la sanctification doivent se pratiquer chaque jour. Petit G, recevoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit et vivre une intimité profonde avec Jésus-Christ. Petit H, pratiquer quotidiennement la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la justice, la vérité et la droiture jusqu'au jour de notre mort ou le jour de l'enlèvement de l'Église. Petit I, pratiquer l'obéissance à la parole de Dieu ou l'obéissance à Dieu, l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité et être transparent, bien-aimé. Aussi pratiquer la sanctification, bien-aimé, et la consécration chaque jour jusqu'à notre mort, jusqu'à ce qu'on meure ou bien jusqu'à ce que l'enlèvement de l'Église arrive. Bien-aimé, petit J, renoncer au péché, au monde, renoncer au péché, à notre propre vie, au monde et le système du monde, bien-aimé, et renoncer aussi à notre propre vie charnelle. Alléluia. Petit K, accepter de tout notre cœur de se laisser briser, transformer, tailler, modéliser et façonner par Dieu façonner par Dieu par ces différentes méthodes qu'il va employer. Petit L, être rempli par l'amour, l'humilité, la douceur, la maîtrise et les manifester. Petit M, avoir la crainte pure et la pureté. Avoir la crainte pure et vivre une vie de pureté. Petit N, manifester beaucoup de charité, de bienveillance, de générosité et de fidélité. Petit P, se conduire et agir avec beaucoup de sagesse, de prudence, de discernement, d'éveil et de sobriété chaque jour jusqu'à nos mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, donc l'enseignement est bien terminé sur l'indéniable, sur l'enfer et le paradis, que toute la gloire, l'indéniable vraiment sur l'existence de l'enfer et le paradis. Donc toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Donc, vous-même, vous avez écouté l'enseignement déjà sur l'enfer et le paradis.
Et voilà, donc pour résumer, je souhaite vraiment rappeler à tous, vraiment les païens, les athées, les chrétiens tiers et même les chrétiens consacrés qui vont écouter cet enseignement, que chacun fasse en rétrospection, bien aimé, chacun fasse en rétrospection et que chacun révèle le bon sens. Pour ceux qui ne croyaient pas que l'enfer existe après la mort et le paradis, il est temps de se repentir pour cette conception et vraiment de s'aligner à la volonté du Seigneur. Pour ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les athées et les païens, il est temps de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de se repentir et de pratiquer la parole. Pour les chrétiens tiers qui ont la foi en Jésus, mais vous continuez encore à vivre une vie de péché, bien que vous êtes en Christ, je vous assure, il est temps que vous vous repentez de votre tiers-d'heure, et que vous vous alignez à la parole. Vous vivez la vie de la sanctification. Alléluia. Donc, la vie de la sanctification dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets et les thèmes authentiques sur cet enseignement. Je mets la certitude authentique de l'autorité d'impactation positive et de changement des cœurs, âme, esprit qui vont écouter tant disposés. Au nom puissant de Nazareth. Amen. Demeurez encore tous bénis. Le Seigneur vous aime tous, peuple de Dieu. Le Seigneur vous aime tous. Répentons-nous chaque jour. Faisons une rétrospection, l'auto-examination, bien-aimé. Vraiment, je vous assure, répentons-nous chaque jour. Et le Seigneur, il pardonne tout péché. Et vraiment, donc, demeurons tous bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth.